Impôt sur le revenu des particuliers non résidents des États-Unis. L'agenda pour ce cours est le suivant. Nous traiterons d'abord de l'impact des conventions fiscales sur le statut de résidence, ensuite du statut civil et de l'imposition, l'imposition des revenus, ensuite les situations particulières, les conventions fiscales et, pour terminer, les formalités administratives. L'information contenue dans ce cours ne constitue pas un substitut à l'obtention de conseils fiscaux auprès d'un comptable ou un avocat spécialisé en fiscalité américaine. Les règles fiscales américaines sont très complexes et nous vous recommandons de consulter un spécialiste. Ce cours vise à vous familiariser avec les concepts généraux s'appliquant à l'impôt sur le revenu fédéral américain pour les particuliers qui ne sont pas résidents des États-Unis. En plus de l'impôt fédéral, il existe aussi des impôts d'État et des différentes localités. Cependant, ces impôts d'État et des localités ne seront pas couverts dans ce cours. L'objectif du cours est de démontrer les impacts fiscaux qui s'appliquent à un particulier qui est non résident des États-Unis versus celles qui s'appliquent à des résidents des États-Unis. Commençons par indiquer les impacts fiscaux qui s'appliquent à un résident des États-Unis. Un résident des États-Unis est assujetti à l'impôt fédéral américain sur la totalité de ses revenus. Donc, peu importe la provenance du revenu, ce revenu est imposable aux États-Unis pour un résident. Un résident a donc l'obligation de produire une déclaration de revenus américaine annuellement. Et en plus, un résident a ou pourrait avoir l'obligation de produire des déclarations d'information américaines à l'égard de biens détenus à l'extérieur des États-Unis. Ce qui fait en sorte que des citoyens américains, par exemple, qui habitent en France, pourraient avoir une série de formulaires à produire pour aviser le fisc américain de leur placement détenu à l'extérieur des États-Unis. Et finalement, des pénalités très importantes s'appliquent si certains de ces formulaires ne sont pas produits. Par comparaison, un non-résident des États-Unis est assujetti à l'impôt sur le revenu américain seulement sur ses revenus de source américaine ou sur les revenus qui sont liés à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Un non-résident pourrait avoir une obligation de produire une déclaration de revenus américaine et pourrait aussi être assujetti à des retenues à la source sur certains revenus qui proviennent des États-Unis. Encore une fois, un non-résident des États-Unis pourrait avoir des pénalités qui s'appliquent si certains formulaires ne sont pas produits.